Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Sacré Nana, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une thématique en lien avec les relations. Parce que les relations, c'est pas toujours simple. On se pose beaucoup de questions. Comment les relations sont-elles influencées? Quels sont les facteurs qui vont influencer les relations? À quoi être vigilant? Pour maintenir une relation qui soit nourrissante et puis surtout, comme je le dis, une relation de soi à soi. Comment on prend soin d'une relation et à commencer par sa propre relation à soi-même avant d'être dans la relation à l'autre. Et c'est ce que je te propose d'écouter à travers cet épisode de podcast. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines relations vont mieux fonctionner que d'autres, que certaines personnes ont cette capacité à créer des relations et qu'on a l'impression que tout coule toujours de source, et puis que d'autres, pour qui c'est beaucoup plus compliqué? Qu'est-ce qui fait que certaines relations sont nourrissantes et puis d'autres ne le sont pas? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments dans notre vie, on a, des relations qui fonctionnent bien et puis avec cette main de personnes, ça peut changer? C'est plein, plein, plein de questions qu'on se pose, en lien avec, tout l'aspect relationnel, avec la place qu'on occupe dans une relation, et j'ai envie de te dire que c'est normal. Hem enfin voilà, je trouve que on ne le dit pas assez. Souvent, ce que j'entends comme idée reçue, c'est que, les relations, c'est compliqué, que en particulier quand, on fonctionne différemment, c'est plus dur et cetera. Moi, ça, j'y crois pas. Je pense que de manière générale, j'estime que les relations, quelles qu'elles soient, sont des espaces de développement. Parce qu'il y a les relations que tu choisis, il y a les relations que tu choisis pas. Je donne un exemple, quand tu arrives au travail, quand tu arrives dans une entreprise ou bien que tu travailles pour ton propre compte, et ben, tu choisis pas forcément toutes tes relations. Tu peux, démarrer dans une activité, un job, dans une entreprise où tu vas avoir un super manager et puis, bah, ce manager s'en va, il change de service, il part dans une autre entreprise, il crée sa propre boîte et puis, bah, tout d'un coup, les choses changent. À l'inverse aussi, OK? Ou, même dans ta propre entreprise, hein, parce que moi, j'entends souvent les personnes indépendantes qui me disent, «Oui, mais moi, je choisis, les personnes avec qui je travaille». Alors c'est vrai, moi aussi, aujourd'hui, je m'offre le luxe de me positionner de telle sorte à attirer une série de clients qui me correspondent, hein, avec qui, je suis dans une énergie similaire et au plus j'avance, au plus je m'aligne, au plus j'attire effectivement ce public-là. C'est vrai aussi, au niveau de mon équipe, mais néanmoins, je pense que, le travail d'équipe et moi, ma posture et ma position en tant que manager, directrice d'entreprise, entrepreneuse, peu importe comment tu l'appelles, bah, ça n'a pas toujours été simple. J'ai énormément appris grâce à mon équipe, à ma précédente équipe et encore à celle-ci. J'ai énormément évolué grâce à eux. Ça n'a pas forcément été simple, ni pour moi, ni pour eux, mais je pense que c'est, tout ce qui fait la beauté de la relation humaine et la beauté de la relation, c'est que effectivement une relation, c'est un espace de développement, un espace de co-construction, c'est un espace de développement
pour moi et c'est probablement un espace de développement pour la personne qui est en face de moi. Et on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Alors c'est vrai, je te parle de l'équipe, mais c'est vrai également avec nos amis, c'est vrai avec notre famille, c'est vrai, avec nos enfants, nos beaux-enfants, au niveau social, dans nos relations amoureuses. Bah, tout ça évidemment, va venir nous chercher parce que quand on est en relation, à un moment donné, la personne en face de nous fait, objet de miroir et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que, sans vouloir nécessairement le faire exprès ou nous faire du mal, un moment, elle va appuyer sur un bouton, comme je dis, elle va nous déclencher, elle va quelque part, activer chez nous quelque chose mais qui ne veut pas forcément dire que, une fois de plus, la personne avait l'intention de nous faire mal. Mais une fois de plus, dans ce côté, miroir, alors qu'est-ce que j'entends par le côté miroir? Eh bien, quelqu'un va dire, quelque chose qui le concerne, ou va être énervé par quelque chose, on va se sentir, attaqué, ou on va croire que la personne s'adresse à nous, alors que c'est pas forcément le cas. Ou la personne va avoir un comportement, qui, ne nous convient pas ou, qui va réveiller certaines choses chez nous et bingo! Ça veut dire que, bah, ça nous fait travailler. Alors, je donne un exemple, assez courant chez moi. Moi, quand je suis dans un échange avec quelqu'un, peu importe le type de relation, j'aime bien avoir, alors du répondant dans le sens, OK, on est dans l'échange. Alors effectivement, il y a des relations que j'ai envie qu'elles soient nourrissantes et puis il y en a d'autres, ça a juste besoin d'être cordial et quand je pose une question, j'ai besoin d'avoir une réponse. Mais pour moi, c'est parfois assez compliqué de percevoir de réponse si la relation est importante. Alors elle peut être importante à différents niveaux, hein. Ça peut être important parce qu'effectivement, je prends un exemple, quand je prends le temps d'échanger avec, quelqu'un qui, souhaite avoir une supervision ou participer à mon programme professionnel, je prends vraiment le temps et je le fais. Je ne sais jamais si la personne va participer ou pas et je suis très au clair avec ça. Par contre, dès le moment où j'ai pris le temps, pour pouvoir échanger, c'est tout à fait OK si la personne me dit qu'elle est pas finalement, elle a choisi de ne pas suivre mon programme, mais ça reste toujours compliqué pour moi quand la personne, ne me dit pas: «Écoute, je te remercie» et elle a même pas besoin de me remercier, mais je réfléchis et c'est pas pour maintenant ou ça ne me convient pas ou je choisis autre chose. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Par contre, ne pas avoir de retour, ça reste très complexe pour moi, pour toute une série de raisons, hein. Alors on peut effectivement l'associer à une de mes facettes, comme par exemple, les traits autistiques, peuvent, ça fait partie d'un des éléments qui font que, c'est insupportable qu'on ne te réponde pas. OK, mais néanmoins, ça m'appartient, d'accord? Ou dans une relation amicale et cetera, on commence à échanger et puis c'est cool et puis, «Ah, c'est chouette», puis je dis: «Et toi?» et puis pouf, il y a plus de réponse. C'est aussi très compliqué pour moi, OK? Hem pour une fois de plus, toute une série de raisons et l'idée ici, ça n'est pas de décortiquer ça. On a tous nos raisons, mais néanmoins, ce qui est important, c'est de revenir à moi et de me dire: «OK, finalement, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que ça dit de ce que je connais de moi, de mes blessures, de ce que ça active et comment je peux prendre soin de cet aspect-là des choses? Comment je peux, exprimer à l'autre que c'est compliqué pour moi et puis, bah, si l'autre, ne l'entend pas ou bien si lui ça correspond pas à son besoin et lui ou elle de me répondre, bah, voilà, je comment je me détache de ça? Je ne peux évidemment pas, courir après un client potentiel en lui disant: «Eh oh, tu sais, tu m'as pas répondu». C'est ça paraît anodin, mais ça fait partie de toute une série de choses, qui peuvent, nous arriver à tous. Alors là, je t'ai donné mon exemple, mais il y a effectivement, des tas d'autres exemples. Autre chose, dans les relations, tu peux avoir été, ami, avec quelqu'un pendant des années, c'est une relation qui t'a bien convenu et puis, bah, on change, on prend, chacun, des chemins, différents. Une personne va peut-être changer plus que l'autre, les chemins vont être drastiquement opposés parfois ou en tout cas commencer à se séparer et puis il arrive un moment, tu te rends compte que, bah, la relation ne te nourrit plus du tout de la même manière et peut-être que l'autre n'est plus nourri non plus, par cette relation et que,
bah, parfois, tu as même plus rien à dire à cette personne. Moi, j'explique ça par des paliers. C'est un petit peu comme quand tu es en montagne, hein, et que tu vas vers le sommet. Alors l'idée du sommet est peut-être pas la meilleure, puisque l'idée, c'est pas de donner une supériorité à quoi que ce soit, mais en tout cas, on fait tous un chemin de conscience, j'ai envie de dire, et on avance sur ce chemin-là. Et je pense qu'au plus on va sur ce chemin de conscience, au plus on va dans la notion du sacré, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'exprimer, hem, au plus au moins il y a de monde. C'est un peu comme ça que j'ai envie de dire les choses. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est quand on avance sur ce chemin-là, bah, il y a moins de monde. C'est comme quand on va quand on grimpe sur, le sommet d'une montagne et une fois de plus, ça ne se veut pas, dans mon partage, je ne suis pas en train de dire qu'aller au sommet, ça nous donne, une légitimité de plus ou, une puissance. C'est vraiment pas ça. C'est juste pour illustrer qu'au plus on va sur un sommet, au moins il y a de monde, OK? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au plus tu montes effectivement dans la montagne, au moins il y a de personnes qui vont effectivement te suivre, ou bien peut-être que toi tu es toujours dans la vallée et qu'il y a d'autres personnes, hein, qui vont en haute montagne, si je peux dire. Hem Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est de voir qu'il y a des paliers et que quand tu es un palier près de l'autre, tu sais toujours tendre la main à la personne. Mais qu'à un moment donné, l'écart devient trop grand quand il y a un palier d'écart et on pourrait remettre ça dans un palier, si tu montes dans un immeuble, hein, hem, tu vois encore la personne, tu peux encore lui parler, tu peux encore lui tendre la main pour qu'elle te rejoigne, mais si tu es pas sur le même étage, s'il y a un étage d'écart, bah, tu sais même pas qu'il y a une personne qui est au 5e si toi tu es encore au 3e ou inversement. Et c'est la même chose sur les paliers de la montagne. Et pour moi, dans les relations, il peut se passer des choses comme ça. On évolue tous, pas forcément tous en même temps, et c'est assez intéressant parce que, j'ai souvenir moi d'avoir à un moment donné, lâché des relations ou en tout cas ne plus avoir été dans le lien, parce que, bah, il y a des choses qui nous séparaient, et bah, d'avancer sur mon petit bonhomme de chemin et puis d'être resté dans cet esprit qu'une telle ou un tel, n'était pas au même endroit que moi, n'avait pas fait le même chemin que moi et puis je revois la personne, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans plus tard. Bah, la personne aussi, elle a pu faire du chemin. Elle a peut-être fait un chemin, qui a été plus loin que le mien à ce moment-là. Que une fois de plus, la notion d'être dépassé n'a pas de sens ici, mais tu vois ce que je veux dire sur le chemin, bah, à un moment donné, peut-être que la personne, elle est, plus proche du sommet que toi tu ne l'es et c'est OK. Mais c'est ça qui est intéressant de voir dans les relations. Les gens, dont on s'est éloigné pendant un moment parce qu'on se rendait compte que, bah, finalement, il y avait plus forcément de choses qui nous reliaient ou en tout cas plus beaucoup. En tout cas, il y avait plus ces aspects nourrissants et puis, à un moment ou un autre, bah, on finit par se rejoindre et on se rejoint, avec joie et il y a rien qui dit qu'on va de nouveau rester, sur cette même longueur d'onde pendant un temps, mais c'est la vie. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on va, on vient, on bifurque, on monte, on descend, on va au sommet, on redescend dans la vallée, et finalement qu'importe. Qu'importe, hem c'est bien pour ça que je reviens toujours sur cette idée que les relations sont des espaces de développement parce que ça nous renvoie un miroir de là où on en est, de ce qui est encore difficile et au contraire de ce qui ne l'est plus. Je te donne un exemple, en ce qui me concerne. Récemment, j'ai revu pas mal de personnes pour toute une série de circonstances, de la vie. J'ai revu pas mal de personnes, de mon passé, je vais envie de dire, en tout cas des gens que j'avais plus vus depuis, on va dire 10 ans, peut-être même un petit peu plus. Hem et et dont je me sens, alors proche parce que il y a, cette amitié qui est là et il y a eu des choses fortes entre nous. Mais par contre, je ne me sens plus forcément sur, la même longueur d'onde que ces personnes-là, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées pour moi, de la conscience qui s'est, placée à certains endroits en ce qui me concerne, des chemins que j'ai pris qu'eux n'ont pas pris, ils en ont pris d'autres, une fois de plus, il n'y a pas un bon ou un mauvais chemin, ce sont chacun sa voie. Chacun, trace ce qu'il a besoin et envie de tracer avec ses expériences. Il y a pas de mauvais choix. Il y a juste des expériences et des apprentissages, heu, mais des expériences et apprentissages qui font que parfois je me retrouve à des années-lumière de certaines personnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que récemment, je me suis rendu compte que,
des personnes que j'ai revues et où ça m'aurait profondément agacé de passer une soirée avec ces personnes ou un moment, où j'aurais peut-être même pas eu envie de leur dire bonjour parce qu'il y a des personnes qui m'ont blessée. Et bien qu'aujourd'hui, ça me permet, de voir que c'est juste OK qu'elle soit là et que de toute façon, la vie nous a remis sur le même chemin pour des raisons X ou Y. On y voit un hasard ou pas de hasard, c'est pas ça qui est important. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, je me retrouve face à ces personnes-là et que, ce que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est que alors est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la sagesse, la graine de sagesse? Je n'en sais rien, mais néanmoins, hem, qu'il y avait suffisamment d'espace et d'ouverture au niveau du cœur que pour me dire: «OK, je fais de ce moment un moment de qualité». Même si je n'ai pas spécialement envie de le réitérer par la suite, je vis dans l'instant présent l'expérience sans faire participer mon mental et en train de me dire que: «Oh c'est con, j'aurais mieux fait de pas venir», ou bien, «Je veux pas lui parler» ou, «Oh j'aurais préféré pas me farcir telle personne» et cetera et en fait, je te lis des trucs que tu te dis très certainement, mais qu'en général on n'ose pas dire. OK. Mais voilà, donc cette ce démarrage au niveau des relations parce que, on a tendance à vouloir idéaliser les relations et de se dire qu'elles doivent être géniales, parfaites et puis, on voit des films, hein, qui nous montrent effectivement, plein de choses au niveau relationnel, que ça peut bien se passer, et cetera, et les relations, c'est tellement plus que ça, en fait, hein. Les relations qui sont idéales tout le temps et fluides, bah, c'est pas forcément la majorité des cas. Donc, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Alors, qu'est-ce qui va influencer effectivement le côté, relationnel? Et je vais faire le lien par rapport au côté multifacette. Bah, c'est très certainement la qualité de la communication. La communication, c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris depuis notre plus jeune âge. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres. Certaines personnes ont appris rapidement et puis, d'autres pas. La bonne, nouvelle, c'est que la communication, elle peut s'apprendre, pour peu qu'effectivement on ait l'intention, de d'apprendre à communiquer. Alors, la qualité de la communication, c'est très souvent, le socle de la relation saine et bien communiquer, c'est avant tout comprendre, être à l'écoute de l'autre et être compris. Moi, j'aime bien la formule ERIC, hein, ERIC, c'est un moyen mémotechnique, mémotechnique, pardon, c'est écouter, reformuler, interroger, donc questionner et reformuler. Et attends, c'est conclure, OK? Et donc conclure, c'est, conclure pour que, bah, l'autre, pour bien vérifier que on est sur la même longueur d'onde et que l'un et l'autre est compris. L'être humain a besoin d'être entendu, compris, écouté. C'est des notions fondamentales. Donc si tu veux construire des relations qui soient saines, ben, il y a pas d'autre moyen que de passer par là. Ça veut dire bien communiquer, bien écouter, bien, prendre soin de la relation au niveau communicationnel, OK? Et je précise, je fais le lien avec, toute forme d'atypisme. Alors oui, ça peut peut-être demander des efforts supplémentaires ou, d'avoir des codes qu'on n'a pas forcément, au début, mais très souvent, moi, on me demande, comment font les gens normaux? J'aimerais bien comprendre comment ils communiquent. Et en fait, c'est pas tellement ça qui est important, enfin, c'est pas du tout ça qui est important, parce qu'on a chacun notre manière de communiquer, parce que, se dire qu'il y a un mode d'emploi et qu'il y a des codes et qu'il suffit de lire le mode d'emploi et prendre son petit lexique, comme, un dictionnaire quand on va dans un pays, bah, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Je pense que si tu t'intéresses fondamentalement à la personne qui est en face de toi et que tu la questionnes, elle va te donner une série d'éléments pour que tu puisses la comprendre. Et quand j'entends des personnes qui me disent: «Ah oui, mais c'est compliqué parce que je suis concernée par le haut potentiel, par, telle ou telle chose, et cetera et que je fonctionne pas de la même manière». OK, mais est-ce que toi, tu t'intéresses à la personne qui est en face de toi? Même si tu trouves qu'elle va pas assez vite, même si tu trouves que, elle est pas fut-fut, même si tu trouves que, elle fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu t'intéresses à cette personne-là? Est-ce que tu la questionnes? Est-ce que tu l'écoutes? Ouais, c'est pas rien, hein, mais voilà et inversement, si tu souhaites, que cette personne-là t'écoute,
toi, peut-être, fais la démarche de ton côté. Dans une relation, ce qu'il y a aussi, c'est la confiance, hein. La confiance, elle se construit, avec le temps, avec, une forme d'authenticité et d'honnêteté. La confiance, c'est pas quelque chose de binaire, c'est pas quelque chose qui s'acquiert tout de suite et j'insiste sur le temps qui est nécessaire parce que, les personnes empathiques, c'est vraiment un constat que je fais, peuvent parfois, switcher parce qu'elles ont entendu deux trois choses qui leur parlent, peuvent décider du jour au lendemain qu'elles ont confiance et la confiance, une fois de plus, ça se construit. Elle se teste la confiance et ça n'est jamais quelque chose qui est, nécessairement 100 acquis. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant d'aller re-questionner la confiance, mais y compris de laisser l'autre re-questionner la confiance qu'il a en toi. Je trouve ça intéressant. Hem et je trouve que, ça permet aussi des chouettes échanges, qui permettent à chacun de faire le point et de se re-questionner aussi sur, sa manière de fonctionner, sa congruence et cetera. OK? Alors l'empathie, c'est plus facile pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont tellement empathiques qu'elles ne savent même plus ce qui leur appartient et ce qui appartient aux autres. Mais l'empathie, c'est comprendre les émotions, les besoins de l'autre et ça, c'est fondamental. Ça permet de créer des relations plus solides, plus durables. Mais attention, l'empathie passe aussi par la communication et par le fait de valider avec l'autre ce qui est important pour lui et quel est son besoin et voilà. OK? Donc ça passe, alors parce qu'on peut être très empathique et très vite capter les choses, mais je t'invite vraiment à questionner l'autre, parce qu'un grand piège dans les relations, c'est, d'imaginer ce dont l'autre a besoin et pire, une fois qu'on imagine ce dont il a besoin et ce qu'il aimerait, de lui donner cette chose en question et de tout faire pour, heu, en échange de potentiellement, plus d'amour, d'appréciation et cetera, de se plier à quelque chose que l'autre n'a pas forcément demandé. C'est très dangereux ça et on peut vite passer dans des jeux de pouvoir. Donc voilà. Les attentes, j'en parle également, tu verras que j'ai, une conférence, dans le congrès d'Ouance. J'en profite d'ailleurs pour parler du congrès d'Ouance qui aura lieu du 12 au, 19 octobre, donc c'est bientôt. J'aborde la thématique des liens de qualité, donc créer des liens de qualité quand on fonctionne différemment. Pour t'inscrire, c'est très simple, tu, fais 3 W congrès-douance.com et tu peux t'inscrire, gratuitement. Tu pourras écouter ma conférence et puis toute une série d'autres et donc effectivement cette année j'interviens sur le côté, relationnel. Et je parle justement d'attentes dans cette conférence. Les attentes, c'est quoi? C'est, comme le dit bien le mot, hein, c'est ce qu'on attend de l'autre, c'est ce qu'on espère que l'autre, va faire, va nous dire, va nous donner, voilà. Alors quand on a des attentes, on les a exprimées. Déjà, hein, ça donne la possibilité à l'autre de dire si c'est OK ou pas OK. Mais, le grand piège des attentes, c'est qu'elles soient d'une part irréalistes et très souvent non communiquées. C'est-à-dire que je prends souvent cet exemple, d'une amie qui avait dit un jour à son mari, «Oh mais mon chéri, ne m'offre pas un cadeau, pour mon anniversaire parce que tu m'as déjà offert un magnifique cadeau pour Noël» et son anniversaire est en janvier. Hem et et donc ça, c'est ce qu'elle lui avait dit. Son mari l'a pris, au pied de la lettre. Alors bon, c'est quelqu'un qui est concerné par, les troubles, enfin par, l'autisme, je vais y arriver, Asperger et donc lui, il l'a pris au pied de la lettre et puis, elle s'attendait quand même à un bouquet de fleurs, mais elle lui a jamais dit qu'elle voulait un bouquet de fleurs. Hem et donc c'était ou une carte, elle lui a pas dit. Lui, ce qu'il aurait eu besoin d'entendre, c'est: «Merci beaucoup pour ce magnifique cadeau, tu m'as super gâté pour mon anniversaire, écris-moi juste une carte où on va au resto, mais ne refais pas, ne me rachète pas un gros truc ou parce que je suis déjà tellement contente avec ce que j'ai». Mais ça, c'est plus clair évidemment. Et donc évidemment, comme elle avait des attentes, non communiquées, ça a généré non seulement des tensions, mais une grosse crise de larmes en ce qui la concerne. Et donc c'est important de clarifier ce que tu attends de la relation. Et c'est important des 2 côtés parce que, ça donne l'occasion à la personne de dire: «Mais écoute, moi non, je voilà, je n'ai
ne peux pas répondre à cette attente-là. Alors ça peut être des attentes sur des choses à faire, mais aussi sur le type de relation. Ça peut être, un collègue ou une collègue avec qui tu as envie de développer une amitié et qui a pas spécialement, envie de développer une amitié, ou ça peut être quelqu'un, pour qui tu as un crush et qui a pas envie de développer une relation amoureuse. Ça peut être vraiment plein de choses de cet ordre-là, OK? Alors le temps, le temps, ça c'est une donnée importante dans une relation, hein, parce qu'investir du temps dans une relation, ça montre aussi que la relation est importante. Ça permet de co-construire, ça permet de nourrir la relation. Et donc c'est toujours très questionnant quand quelqu'un n'investit pas de temps dans la relation. Ça questionne aussi sur, pourquoi finalement moi je donne, j'espère, ou je continue à donner du temps et à nourrir une relation dans laquelle, l'autre, ne s'investit pas, ne met pas de temps, ne nourrit pas. C'est questionnant. Alors il peut y avoir des tas d'explications derrière ça, mais je trouve vraiment, que c'est important de se respecter et de dire jusqu'où je vais ou jusqu'où je continue à mettre du temps dans une telle relation, ou dans une relation d'ailleurs qui m'épuise, qui ne me donne pas d'énergie, mais qui m'en enlève. C'est assez intéressant également de se poser cette question-là. Et c'est très souvent lié aux attentes également. OK? C'est parce que j'ai des attentes par rapport à cette relation, et peut-être que ça peut être, pas forcément gai, mais te rendre compte que les attentes ne sont pas réalistes, et que, ça peut être intéressant de se positionner autrement et peut-être de se détacher de cette relation-là, en tout cas pour un temps, et puis qu'on verra ce qui se passe. Hem, alors il y a un aspect qui est très important dans une relation aussi, c'est l'interdépendance. Une relation équilibrée, elle est basée sur un équilibre entre le donner et le recevoir. J'en parle également dans la conférence. Hem, tu peux pas être la seule à donner ou le seul à donner. Tout comme l'autre, ne peut pas non plus être le seul et toi, à être là comme une princesse à recevoir. Il arrive un moment donné, ça fait un déséquilibre, et à moins d'avoir quelqu'un qui est très, très maso en face de toi, ou que toi tu ne le sois, ça fait partie des modes de fonctionnement. Il arrive un moment donné, il y a quelque chose qui va plus dans la balance. OK? Donc voilà, ça c'est, important également, et c'est vrai pour tout le monde, hein, pas que dans les relations, atypiques. Alors compatibilité. La compatibilité, c'est loin d'être anodin quand, on a plein de facettes différentes, effectivement. Je pense qu'il y a, un moment, l'importance d'avoir des valeurs et des intérêts communs, hein, qui vont évidemment, faciliter une relation. Même si la différence, qu'on peut voir comme une complémentarité, est enrichissante. Mais jusqu'où on est compatible? Hem, il y a, je pointe ici, si on prend la facette, au potentiel, hem, il y a un élément qui peut être intéressant, c'est, celui du niveau du potentiel, si on se réfère tout simplement au critère du QI, qui est loin de tout dire, hein, on est bien d'accord, mais néanmoins, c'est un aspect factuel. Admettons, c'est juste pour l'exercice. On a quelqu'un qui est concerné par le très haut potentiel et qui a un QI de, on va dire, 155, face à quelqu'un qui a une belle intelligence, qui a un QI de 125. Eh bien, ce qui est souvent dit, c'est que quand il y a plus d'un écart type, un écart type, c'est 15 points, eh bien, ça devient compliqué. Alors, pas impossible, parce qu'il peut y avoir d'autres choses effectivement, qui nous rejoignent, et c'est d'ailleurs une question qui est très souvent posée dans les couples. Est-ce que je dois être en couple avec quelqu'un qui est, lui ou elle aussi concerné par la haute sensibilité, le haut potentiel et toutes les mêmes caractéristiques? Moi, je dis pas forcément, mais au plus il y a d'écart, au plus les défis, donc d'écart sur plein de choses, au plus les défis dans la relation vont être importants. Un autre, exemple, c'est, j'ai presque envie de dire le quotient émotionnel, hein, parce qu'il y a une intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui a beaucoup, développé son intelligence émotionnelle, qui est, très en phase avec ses émotions, qui a la capacité de les réguler, de voir ce qui se passe dans la relation, de prendre en considération les émotions des autres, face à quelqu'un qui a pas la capacité d'être connecté à ses propres émotions,
qui donc forcément ne va pas voir ce que ça joue dans la relation et qui forcément ne va pas voir non plus ce que ça joue chez l'autre, ben, ça peut être un enjeu de taille. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça peut être un enjeu de taille. Et une fois de plus, au plus il va y avoir des, entre guillemets, incompatibilités, au moins ça va être simple. Au plus il va y avoir des compatibilités, au plus ça donne des possibilités et de la fluidité à la relation. OK? Alors, il y a toute la notion de l'adaptabilité parce que, comme je l'ai longuement introduit, les relations, c'est pas statique. Ça demande de l'agilité. Et au plus tu es agile en fonction de ce qui se passe dans la relation, ouais, et ça parle de toi, ça parle de ton agilité et de ta capacité à réguler aussi tes émotions, attention, pas à t'adapter ou à te suradapter. Je parle bien d'adaptabilité et d'agilité qui peuvent être un atout. T'adapter, ça fait partie de ce qui est important dans les relations sociales, bien entendu, mais te suradapter au point de t'oublier, ça, c'est pas OK. C'est vraiment pas OK. Et c'est pour ça que je ramène toujours tout le monde à l'intelligence somatique, au corps, à ta boussole intérieure, parce qu'elle te donne tes indications, elle te permet de trouver la bonne direction et de voir ce qui est juste pour toi ou pas. Ton niveau de fatigue aussi, hein, ton énergie, ce qui pétille ou pas, te donne effectivement un sacré indicateur par rapport à ça. OK? Alors, le respect, évidemment, bah, ça va de soi, un respect mutuel, c'est fondamental. Sans respect, c'est difficile d'établir une relation saine. Et le respect, ça commence par le respect que tu as toi-même. Je le répète, le respect commence par le respect que tu as de toi-même. Est-ce que quand tu dis certaines choses, quand tu acceptes certaines choses, quand tu renonces à certaines choses, est-ce que tu te respectes? Alors, une fois de plus, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans un monde idéal et il arrive régulièrement qu'on ne se respecte pas. Mais est-ce que le régulièrement devient quotidien? Est-ce que le régulièrement est tellement régulier que ça prend toute la place? Ou est-ce que le régulièrement, en réalité, devrait être juste ponctuellement? Parce que c'est ça le bon terme. J'ai dit régulièrement, mais c'est ponctuellement. OK? Très, très important. Et je t'invite aussi à identifier c'est quoi te respecter toi? C'est quoi le respect de soi-même? C'est essentiel d'être très au clair avec ça. Alors, un dernier point, l'espace personnel. C'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant dans nos cultures, je trouve. Et pourtant, en particulier quand on est concerné par euh, une série d'atypies qui, en tout cas, sont en lien avec la surstimulabilité. C'est bizarrement dit, c'est un drôle de mot, mais euh, par exemple, la haute sensibilité, hein, on peut être très, très vite concerné par des stimuli externes qui vont très, très rapidement nous impacter. L'hyperactivité, le trouble de l'attention sont tous des éléments également qui font qu'il peut y avoir une fatigabilité plus importante que chez la majorité des gens. Donc, ça demande hein, un espace en retrait, un espace pour soi. Euh, le besoin d'intériorité aussi demande d'avoir. Alors, un espace, ça ne veut pas dire que chacun doit avoir sa pièce, hein, c'est pas forcément ça. Avoir un espace, c'est ne fût-ce qu'un espace-temps pour aller se promener une demi-heure. Euh, dans mon exemple perso, moi, il y a des moments où je suis ravie d'aller promener mes chiens avec quelqu'un, une de mes voisines, une amie, un ami, ma mère, enfin, ça peut être plein de gens, hein, ou même un groupe d'amis. Et puis, il y a des moments où c'est vraiment important pour moi d'y aller seule. Et ça m'arrive quand ma voisine me dit: «Oh, on va promener, que tu me dis quand tu vas promener aujourd'hui, je viens avec toi». Et je lui dis: «Écoute, aujourd'hui, j'ai vraiment la tête comme un seau, j'ai besoin de me poser, et j'ai besoin d'avoir cet espace-temps pour moi». «Ah, OK», parce que c'est dit, parce que c'est nommé. «Mais demain, si tu veux, on verra» et bien sûr. Et puis, bah, si le lendemain, de nouveau, j'ai besoin d'être seule, je le lui dis. Et puis, il y a des jours, au contraire, j'ai besoin de parler et elle a besoin de parler. Et c'est ça, les relations aussi, c'est d'être capable de pouvoir exprimer son besoin et de pouvoir entendre celui de l'autre et d'ajuster. Hein. Quand je te parle d'adaptabilité, c'est ça également, quoi, hein. Donc, ce qui est important, c'est savoir respecter cette nécessité pour l'équilibre de la relation. OK? Et donc,
Une relation, le lien, c'est important d'en prendre soin. D'abord, le soin que tu vas prendre de toi à toi, c'est, prendre soin de ta relation à toi-même et j'aime toujours bien dire alors dans un podcast, je ne sais pas te l'écrire, mais de, toi-même du verbe aimer, OK? Hem et c'est indispensable de prendre soin de soi-même pour pouvoir prendre soin de la relation. Ça et ça prend du temps, c'est un petit peu comme quand tu cultives ton jardin, hein. Je vais dire, une relation, c'est comme un jardin, il fleurit pas comme ça juste parce que tu as planté deux trois trucs. Ça ça demande de l'attention, ça demande, de l'arroser, ça demande du soleil, ça demande, les bonnes conditions et puis, bah, parfois, le jardin il pousse pas, c'est pas grave, c'est la vie, hein et c'est un petit peu comme ça que je vois les relations. Alors si tu as envie d'en savoir, plus, effectivement, je te rappelle, sur, comment on crée des liens de qualité, quels sont les pièges également, quand on fonctionne, différemment parce qu'on est concerné par toute une série de facettes ou par, bah, en l'occurrence ici on est dans le congrès de Hans, donc par le haut potentiel, la haute sensibilité, voire même la double exceptionnalité qui sont une série de, neuroatypismes supplémentaires. Eh bien, je t'invite à me rejoindre, dans le 8e et qui sera le tout dernier congrès d'Ouance d'ailleurs, du 12 au 19 octobre et pour t'inscrire, c'est très simple, 3 fois w.congrès-douance.com. À très bientôt.